Bonjour, nous continuons donc notre réflexion sur où est Dieu. La première fois, nous avons vu que Dieu était parole et souffle, c'est-à-dire esprit de vie. Et puis, la dernière fois, nous avons vu que Dieu se révèle à travers des théophanies, c'est-à-dire des manifestations glorieuses. Mais je vous l'accorde, manifestations glorieuses, personnellement, j'ai lu ces récits, ils m'apportent beaucoup de choses. Mais je n'ai jamais vu Dieu se consumer au milieu d'un buisson ou sortir plein de fumée au milieu des Champs-Élysées. Donc j'ai quand même quelques difficultés avec ces textes. Par contre, il y a des textes qui me rejoignent beaucoup plus, ce sont les textes beaucoup plus personnels, je dois dire, où chacun fait l'expérience de Dieu. Et finalement, la Bible est là pour ça, pour nous dire quelle expérience personnelle on peut avoir avec Dieu. Parce que c'est à chacun, à chacune de trouver Dieu dans son existence. Il y a ce texte connu du prophète Élie, je vous en ai déjà parlé, mais que j'aime beaucoup, le prophète Élie, qui avait tué et qui avait vaincu d'abord tous les prophètes de Baal, qui les avait exterminés par la suite, montrant toute la puissance de Dieu, et qui se trouve quand même très mal en point, complètement bouleversé, prêt à mourir finalement. À travers ces manifestations presque glorieuses de Dieu, il n'a pas trouvé le réconfort qu'il cherchait. Il est en pleine dépression et on le retrouve là aussi de nouveau au niveau d'un désert et il cherche toujours où est Dieu. Et voici ce qui nous est dit. Et voici que l'Éternel passa. Un grand vent violent déchirait les montagnes et brisait les rochers devant l'Éternel. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et voilà, pas de théophanie cette fois-ci. Après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Encore une manifestation tout à fait impressionnante, et Dieu n'est pas là. Après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Enfin, après le feu, un son doux et subtil. Et voilà que Dieu se révèle dans quelque chose de presque inconsistant, qui pourrait passer comme cela inaperçu. Et dans nos existences, nous sommes invités à trouver Dieu aussi dans des choses qui nous semblent passer et entendre la voix de Dieu au cœur d'un tumulte, mais juste un son doux et subtil, un son que l'on n'entend presque pas. Nous sommes invités à nous mettre à l'écoute de Dieu, à l'écoute du monde. C'est ça qui est important. Et d'autres textes nous disent aussi que parfois nous croyons que Dieu dort, alors qu'en réalité, Dieu, même lorsque nous pensons qu'il dort, est là et peut intervenir dans nos vies. C'est un peu l'histoire de la tempête apaisée avec Jésus, lorsqu'il dort là et que les disciples viennent le réveiller en disant « Tu ne te soucies pas de nous ». C'est bien la question qu'on se pose en ce moment. On pourrait dire à Dieu « Tu ne te soucies pas de nous ». Eh bien Jésus les renvoie à eux-mêmes et leur dit « Vous n'avez pas assez de foi ». Parce que notre foi, à nous, pourrait nous aider à avancer et à ne pas penser que Dieu dort et à penser que par la foi, parce que nous avons cette foi, nous pouvons affronter un monde qui nous semble si effrayant. C'est bien facile, nous semble-t-il, cela, mais non pas du tout. Parce qu'avoir la foi, c'est quelque chose de parfois extrêmement compliqué. Il y a un texte, moi, qui me rejoint vraiment, mais profondément, c'est probablement un des passages qui me touche le plus dans la Bible, c'est les passages du Christ en croix dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc. Parce que dit le Christ en croix dans ces évangiles? Il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» reprenant les paroles du psaume 22. Alors, certains, de nombreux, même je dirais, commentateurs disent « Oh ben il dit ça, mais comme il est en croix, il connaît la suite, il n'a pas eu le temps de la dire. » Et c'est vrai que dans la suite de ce psaume 22, à un moment donné, il y a une sorte de saut qui fait que celui qui prie découvre Dieu et dit « Tu m'as entendu ». Est-ce que lui a entendu Dieu d'ailleurs? On peut s'interroger. Je vais vous lire là ce psaume 22. Mais je pense qu'on peut s'arrêter aussi à cette question qui nous rejoint nous aussi. Mon Dieu, pourquoi nous abandonnes-tu? Nous avons ce sentiment d'abandon. Le psalmiste nous donne la réponse. Il faut se présenter devant Dieu tel que nous sommes, avec tous nos manques, avec toutes nos misères, avec toutes nos souffrances. Continuer à dialoguer avec Dieu encore et encore, même si nous pensons qu'il n'est pas là, qu'il n'existe pas peut-être, et qu'il ne nous entend pas. Mais parce que ce dialogue avec Dieu, qui peut être un peu conflictuel, ce dialogue avec Dieu nous permet de rester en contact avec lui et de le découvrir.
Je vais vous lire quelques passages de ce psaume 22 qui, à mon avis, peuvent rejoindre nos existences. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne garde pas le silence. Alors voilà un homme qui crie vers Dieu et il n'entend pas la réponse. Et alors il se rappelle que en toi se confiaient nos pères, ils se confiaient, tu les délivrais, il se rappelle ce qui a été fait avant, mais lui aujourd'hui il ne voit pas du tout ça dans son existence. C'est vrai que lorsque nous lisons la Bible, nous lisons tous ces récits où Dieu délivre, mais qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Que fais-tu mon Dieu aujourd'hui pour nous? Alors après, il raconte toute sa misère. Je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Il ouvre les lèvres, hoche la tête. Ainsi, c'est toute la misère du monde qui est décrite petit à petit pendant 21 versets. Voilà. Je suis comme de l'eau qui s'écoule et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond au milieu de mes entrailles. Et le psalmiste continue à prier en disant toutes ses souffrances. Et d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, que se passe-t-il? Et c'est bien qu'il reste ce mystère parce que c'est à nous de découvrir dans notre existence. D'un seul coup, eh bien voici ce que le psalmiste nous dit. Tu m'as répondu. Dieu lui a répondu. On ne sait pas ce qu'il lui a dit, mais lui, il a entendu que Dieu lui répondait. Et donc, il peut passer de la souffrance à la louange. Alors nous aussi, nous sommes invités à découvrir ce chemin très personnel, où nous pouvons nous présenter devant Dieu avec nos manques, avec nos failles, avec nos questions, avec nos doutes, avec nos rejets, avec nos colères, et continuer à parler avec Dieu, parce qu'à un moment ou un autre, dans votre existence, Dieu vous répondra. Il y a quelque chose de l'ordre de la persévérance. Il y a quelque chose aussi de l'ordre de l'intelligence, parce qu'il faut continuer à lire ces textes. Lire la Bible, c'est aussi une manière de rester en contact avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait 5 minutes avec la Bible. Et je vous invite donc à continuer à lire la Bible, à méditer, à crier vers Dieu, même si ce que vous dites vous semble absolument hors de propos. Rien n'est hors de propos pour Dieu. Dieu se met à notre écoute et il nous répond. À bientôt.